C'est la journée mondiale de la femme. Avant de commencer mon framponnement et mon fracassement, je souhaite une très bonne journée à mes caviars, à mes femmes de valeur, à mes femmes battantes, à mes femmes dignes, à mes femmes courageuses. Oui, je vous souhaite une belle journée, une journée magnifique. Vous le méritez tellement. On devrait même avoir au moins 10 journées par an. Voilà, parce qu'on est tellement... On a tellement de l'importance, on a tellement une place importante dans ce monde que c'est normal qu'on nous valorise. C'est normal qu'on nous dédie comme ça des journées. Oh, bonne journée mes amours. Bonne journée à moi aussi. Bonne journée à nous, mes caviars, les femmes leaders, les femmes de la nouvelle technologie, les femmes, c'est-à-dire que de l'actualité. Bonne fête à vous. Donc, c'est-à-dire que le thème, on va parler des femmes qui se projettent. Voilà, je me projette trop avec les hommes. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, quand tu rentres dans une relation, c'est vrai que quand tu rencontres un homme, voilà, quand tu rencontres un homme, surtout une femme qui se projette vite avec les hommes, c'est celle-là qui tombe sur les hommes qu'elle aime vraiment. C'est-à-dire que quand tu te projettes trop vite dans une relation, c'est que tu tombes sur des hommes qui te plaisent physiquement, qui te plaisent sur tous les points. Voilà, donc tu te dis, ah, lui, la façon, il me plaît là. La façon, il est mon genre là. Il aime me projeter. C'est de lui que je veux. C'est avec lui que je veux mourir. C'est avec lui que je vais avoir mes enfants. C'est avec lui que je vais habiter. Donc, tu te projettes. Mais ce que vous oubliez, c'est que un homme, quand il te rencontre là, c'est-à-dire qu'un homme, quand tu rentres dans sa vie, quand il te rencontre là, tu as comme un défi pour lui. C'est-à-dire qu'un homme, même quand il te voit et puis tu lui plais, avant même de venir te draguer là, il se dit, celle-là, il n'y a pas la voir. Les hommes, là, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand il vient te draguer, là, il se dit, celle-là, je ne peux pas la voir. Non, elle est trop dangereuse pour moi. Elle est trop belle. Elle est trop comme ça pour moi. Est-ce que celle-là ne va pas casser mon cou? C'est-à-dire que le gars, même, il t'idéalise tellement. C'est-à-dire qu'il te met à un niveau, laisse tomber. Il te met à un niveau, laisse tomber. Il a dit, pourquoi l'écran est noir comme ça? Ou bien ils ont commencé à me signaler déjà. Les amours, vous me voyez bien? L'écran est devenu noir un coup. Bon, mettez beaucoup de cœur. On dirait qu'ils ont commencé. Parce que déjà très tôt comme ça, l'écran est noir. C'est que aujourd'hui, là, les signalements d'aujourd'hui, là, ça ne va pas connaître. Oui, c'est ça. Donc, ça dit que le gars même, il t'idéalise. Le gars même se dit que ça, c'est la femme de mes rêves. Ça, c'est la femme même, celle-là, si je l'ai dans mon lit. Celle-là, si je l'ai dans mes bras. Ah non, je serai d'un bonheur inouï. Je serai tellement content. Donc, ça dit que le gars même, dans sa tête, là, c'est ce qu'il se dit. Mais ça dit qu'il se met avec toi. Tu restes toujours un défi. Mais arrivé à un certain moment, tu commences à devenir banal. Pourquoi? Parce qu'en fait, le gars, il te plaît tellement que tu commences déjà à te projeter avec lui. Tu commences à te projeter avec lui. Vous savez, parfois, tu es dans ta relation, tu es le gars, et puis tout va bien. Pas une relation comme ça, c'est doux. C'est doux. Tout va bien, c'est doux même. Parce que pour te projeter même avec un homme, là, pour te projeter, c'est pas une relation là même est doux. C'est tellement doux même que déjà même, tu t'es dit que dans ta tête là, tu te dis déjà, on va faire 3 enfants. On va faire une fille, 2 garçons. La fille, elle va aller à l'école temps. La fille, elle va étudier l'anglais. Le garçon, il va étudier l'anglais. Parce que tu vois, c'est-à-dire tu vois déjà les enfants, tu te dis, mais lui là, de toute façon, il est là. J'imagine nous deux ensemble, notre enfant, comment il sera. Nos enfants, comment ils seront. Donc, c'est-à-dire que tu te mets déjà dans un gros projet. C'est normal parce que le gars, il te plaît. Le gars, il te plaît. C'est un gars avec qui tu as envie vraiment de faire quelque chose d'important. Vous comprenez? Mais vous savez, le gars, par exemple, vous savez, j'ai coaché une caviar une fois qui me disait, coach, je suis dans une relation, je suis avec un gars, ça fait un moment qu'on est ensemble, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, tout se passait très bien, et là, je ne comprends pas. Un coup soudain, brusquement, le gars, il est devenu bizarre, il est devenu distant, je ne comprends pas. Il m'avait parlé projet, il avait dit qu'il allait venir se présenter chez mes parents. Et puis là, il ne me parle plus de ça. Il voulait qu'on fasse des présentations, c'est-à-dire que lui, il allait venir se présenter chez mes parents, et moi, j'allais me présenter, il allait me présenter à ses parents. C'est ce qu'il m'avait dit. Et donc, je ne comprends pas, depuis un certain temps, il est un peu distant, et puis il ne parle plus de ça. Il ne parle plus de présentation et tout. Et puis, quand je veux parler de ça, je sens qu'il n'apprécie pas. Donc, je ne comprends pas. Il dit, ma chérie, c'est de ta photo. Parce que quand tu es avec garçon, c'est-à-dire que quand tu es avec garçon, et puis garçon, c'est-à-dire que vous êtes dans doux. Vous êtes dans quelque chose de doux, quelque chose d'intense. Que le gars, il te dit, oui, je vais aller me présenter à tes parents, ou bien je vais te présenter à mes parents. Toi, la femme, là, tu dois rester en mode observation. Voilà pourquoi je dis toujours,
Voilà pourquoi je dis toujours le mode observation là. C'est-à-dire que c'est le meilleur mode. C'est le meilleur mode. Quand toi, une femme, tu es dans une relation et puis tu restes en mode observation là, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Ça fait qu'en fait, tu ne t'emballes pas vite. Parce qu'un homme, ce que vous devez comprendre, c'est qu'un homme, même quand il est avec toi, au moment où il est en train de te dire, je vais aller me présenter à tes parents, je vais te présenter à mes parents, il le pense vraiment. Il le pense, c'est sincère. Parce que l'instant qu'il est en train de passer avec toi, les moments qu'il passe avec toi, ça lui fait vraiment plaisir. Il se sent à l'aise avec toi. Il se sent bien avec toi. Donc, il a envie de se projeter. Voilà pourquoi il veut te présenter à ses parents. Il veut aussi se présenter. Mais un homme même qui te dit ça, et puis toi, la femme, déjà, tellement que tu aimes te projeter, parce que tu as entendu, j'allais me présenter à tes parents, tu prends, c'est-à-dire que c'est que le gars a dit là, toi, tu prends ça comme ça. Et puis toi, c'est ce qui devient maintenant, c'est comme si c'est toi qui avais dit ça. Tu es sur le dos du gars. Bébé, la présentation là, tu avais dit que tu allais aller te présenter là. Bébé, c'est comment? Depuis là, mes parents attendent. Hein? Ma maman m'a dit qu'elle t'attend. Hein? Tu sais, la dernière fois, j'étais au téléphone avec maman. Maman dit elle t'attend. Hein? Elle attend toujours ta visite. Hein? Mais bébé, tu me présentes quand à tes parents? Tu avais dit que tu allais me présenter. Ça veut dire que le gars, il a dit ça une fois là. Il a dit ça une fois là. C'est devenu tollé sur lui. C'est devenu tollé sur lui. C'est devenu problème sur lui. Tous les jours que Dieu fait, tu es dans son sang. Bébé, c'est ce que tu as dit. Jusqu'à même tu boudes. Jusqu'à tu boudes. C'est-à-dire que tu es fâché, tu ne parles pas avec le gars. Nous-mêmes, tu serres ton visage. Le gars a dit, il va aller se présenter à tes parents. Et puis depuis là, il ne fait pas. Donc toi-même là, ça t'énerve. Et puis depuis là, il ne faut même pas, on va dire depuis. C'est même pas depuis. C'est-à-dire que le gars a dit ça là, la semaine qui a suivi là, tu as commencé déjà à le harceler. Et puis tu commences à te fâcher. Tu te fâches, genre, il y a problème entre vous. Genre, il y a trop de palabres entre vous. Et puis quand on te demande, mais tu es fâché à ton gars là même, c'est pourquoi? Non, mais parce que la dernière fois, il m'a dit qu'il allait aller se présenter à mes parents. Et depuis, il n'en parle pas, quoi. Enfin, depuis, il n'y a qu'une semaine. Depuis là, c'est une semaine. C'est-à-dire que quand il dit depuis là, ça fait qu'une semaine hein, que le gars a dit ça. Mais c'est-à-dire que tellement qu'elle aime, c'est-à-dire tellement elle se projette vite, ce que le gars a dit là, elle veut que ça se fasse rapidement. Parce qu'elle a tellement envie de rester avec le gars. Mais un homme même qui te dit qu'il veut aller se présenter à tes parents, il veut te présenter à ses parents. Cet homme-là, si tu commences à le saouler, tu commences à parler de ça, tu commences à trop parler de ça, ça le décourage. Oui, mais ça le décourage. En fait, ça te rend banal. Tout de suite, ça te rend banal parce qu'il se dit, mais attends, c'est moi-même qui ai dit qu'elle allait me présenter. C'est moi-même qui ai dit qu'elle a présenté. Mais pourquoi elle est chaude sur moi comme ça? Pourquoi elle me chauffe comme ça? Aïe, elle attendait l'occasion là-dedans. Je suis cette femme ça. Elle est aussi désespérée que ça. Sa vie de célibat, là, ça la traumatise à ce point-là. Je suis bon, finalement, c'est pas la peine. Parce que franchement, de toute façon, elle est en train de faire là, je ne supporte pas. Ou bien si le gars même, c'est-à-dire que le gars même, vous êtes en train de vous, c'est-à-dire vous causez de temps en temps, le gars te parle par exemple, une éventualité de vivre ensemble. Voilà, de vivre ensemble, un truc comme ça. Il te dit par exemple, bébé, tu sais, on va vivre ensemble parce que franchement, tu me plais. Je sens que j'ai retrouvé la femme que je voulais. Et tout, donc je me vois en train de vivre avec toi dans les années à venir ou même dans les mois à venir. Madame a entendu ça, hein? C'est fini. Madame a entendu ça, c'est fini. Maintenant, quand elle va passer dans la rue, quand elle va passer devant les agences immobilières, là, c'est-à-dire que quand elle va voir une agence immobilière, là, elle va s'arrêter. En tout cas, l'appartement là me plaît. Ça là même, c'est-à-dire que je vois l'appartement là. Je vois, c'est ici là, j'ai déposé la table. Ici là, j'ai déposé la chaise. La petite chaise là, c'est ici là. C'est-à-dire que le gars même, petit truc qu'il a dit là, toi déjà même, tu ne peux pas voir agence, c'est-à-dire tu ne peux pas voir une agence immobilière quelque part. Tu commences déjà. À, juste, bébé, tu sais, tout à l'heure, je passais devant une agence immobilière là, j'ai vu, ils ont des appartements en location là. Ah, mais laisse tomber, c'est trop beau. Ouais, j'ai vu ça, franchement, c'est trop beau. Bah, écoute, il faut qu'on parte voir quoi. Mais il a dit, il y a quoi? Il y a quoi? Le gars t'a dit, on va habiter ensemble. C'est-à-dire que c'est ce qui sort de la bouche d'un homme. Il faut rester tranquille. Lui, il va mettre ça en application. Il va mettre ça en pratique. S'il met en pratique, là, c'est comme ça on appelle lui. Maintenant, il est en train de mettre en pratique et tout. Mais toi-même, le gars a dit une fois, là, tu es sur lui comme ça. Tu es dans le projet, là, comme ça. Ou bien même, c'est-à-dire que si le gars dit même que vous allez vivre un peu ensemble, ou bien qu'il commence à t'emmener chez lui à la maison. Tu commences à aller dormir chez lui à la maison une fois de temps en temps. C'est fini. C'est fini. Madame commence à aller chez le gars. Hein? Tellement qu'elle aime se projeter là. Elle a commencé à aller chez le gars une fois. La deuxième fois là, elle a déjà son pyjama qu'elle va laisser là-bas. Elle a déjà sa brosse à dents.
qu'elle va laisser dans la douche là, dans la salle de bain là. Le verre même, c'est-à-dire que le verre que le gars a mis, où il a mis ses brosses à dents là, madame va prendre sa brosse à dents et puis c'est elle à côté là-bas. Elle est déjà, c'est-à-dire que madame est déjà à la maison, hein. Elle est déjà chez elle. Donc la brosse à dents même est déjà là. Son pyjama même est déjà là. Ses tapettes même, c'est-à-dire que ses sandales là, sont déjà même placées devant la porte. Jusqu'à quand elle veut rentrer là, elle laisse ça. Quand elle veut rentrer, elle laisse ça. Une fois, j'ai coaché une de mes caviars qui me dit, coach, oui, je suis allé chez mon gars, j'ai laissé des sandales là-bas. Et puis quand je partais, il m'a dit de les prendre. Franchement, j'ai été scandalisée parce que moi, je ne comprends pas. Il dit que oui, il m'aime bien. Qu'il se voit en train, il se projette avec moi. Il se voit avec moi dans l'avenir. Donc, pourquoi est-ce qu'il me demande de prendre mes sandales pour rentrer à la maison avec, alors que je vais revenir une prochaine fois? Il dit, ma chérie, tes sandales, tu as laissé là-bas, là, c'est pourquoi? C'est chez toi. C'est chez toi. C'est-à-dire qu'il faut aimer se projeter facilement pour avoir même ce genre de mentalité. Un homme même qui te dit, même s'il te dit même que oui, tu lui plais, il a envie d'être avec toi, il a envie de vivre des moments, il a envie de faire enfant avec toi, c'est ce qu'il a dit. Mais quand toi-même tu te lèves pour aller chez lui à la maison, pour aller dormir, ou bien pour aller faire quelque chose là, quand tu finis là, tes tapettes là, faut prendre, mets dans ton sac. Ton petit pyjama que tu as porté là, prends, mets dans ton sac. Faut rentrer à la maison avec. Faut même pas laisser une aiguille. Ta brosse à dents là, faut la récupérer. Tu finis de te brosser là, tu la récupères. Tu rentres chez toi avec. C'est ça en fait. Je vais simplement vous dire que toi une femme même, quand tu commences à te comporter comme ça, l'homme ça commence à le rendre bizarre. C'est-à-dire que ça commence à te rendre, ça commence à te rendre, il n'y a plus de mystère. Puis l'homme, enfin, je vais dire, tu lui montres déjà que tu lui appartiens quoi. Tu lui montres déjà que tu es acquise. Voilà, c'est ça, parce que tu ne lui laisses même pas le temps de se battre pour ta voix, de se battre même pour te montrer qu'il a envie d'être avec toi. Voilà. Ou bien même, c'est dit que si le gars te dit, par exemple, bébé, tu sais, ce week-end, on dort ensemble, tu viens à la maison. Bébé, tu viens à la maison là. C'est que madame va montrer là. Bébé même sera découragé. Bébé même sera découragé. Elle va aller faire les courses. Elle va aller au marché. Elle va prendre poisson fumé. Elle va prendre poisson frais. Elle va prendre viande de brousse. Elle va prendre tous les poissons. Elle va prendre tous les légumes. Elle va prendre, c'est-à-dire que les nourritures même qu'elle ne fait pas chez elle à la maison là. Elle va aller faire le marché. Son caddie est rempli. Son panier est rempli comme ça. Et puis elle vient chez son gars. Madame vient dans son foyer. Elle vient de son... Le monsieur a dit, c'est-à-dire que le jeune a dit, viens, bébé, on va passer le week-end ensemble là. Il faut le laisser, il faut venir à la maison. Peut-être que vous allez aller au restaurant. Peut-être que vous allez faire quelque chose. Est-ce qu'il t'a dit, il faut venir dormir là, il faut venir le voir là. Est-ce qu'il t'a dit, il faut venir fonder foyer. Est-ce qu'il t'a dit que tu es dans ton foyer, viens. Tu vas aller faire le coup jusqu'à quand tu viens à la petite maison du monsieur qui sent frais. Tellement qu'il ne prépare pas les nourritures agressives là. Il mange toujours dehors là. Mais toi, tu vas venir un panier de courses. Les poissons là, même quand tu regardes tête de poisson là, le poisson même peut t'avaler. Tellement que la tête est tragique. C'est-à-dire que la viande de brousse là même, tu sens même qu'elle allait prendre la viande la plus fraîche. Quand tu rentres dans la maison là même, tu vois, la maison du jeune là, la jeune maison frêle là, la maison de célibataire là, elle a rendu ça en maison de foyer en même temps. Tu sens même les animaux sentent dans la maison là comme ça. Les animaux sentent dans la maison du monsieur là sent les animaux comme ça. Elle est en train de préparer. C'est là tu vas la voir, elle va l'attacher paille. Ou elle va aller porter un petit truc. Et puis elle a la cuisine maintenant. Elle va préparer. Elle va piler foutou. Elle va faire placali. Elle va faire du riz. Elle prépare jusqu'à l'homme. C'est-à-dire qu'elle déménage même la maison du monsieur. La maison du monsieur même est déménagée. Elle fait le ménage. C'est-à-dire qu'en bas du lit du monsieur là, du jeune là, les petits fourmis, les petits toits d'araignée, les petites poussières qui sont en bas du lit que lui-même il ne regarde pas là. Elle va aller chercher ces poussières là. Toi aussi. Ça, c'est des beignets aux crevettes pour elle, ça. Elle va aller chercher. Elle va aller... Mes amours, mettez beaucoup de cœur. Hein. L'image est trop noire aujourd'hui, là, je ne comprends pas. Aujourd'hui, là, je ne comprends pas. Mon image est noire, là, je n'aime pas. Donc, je ne sais pas s'ils sont en train de me signaler ou pas, mais je n'aime pas l'image que j'ai aujourd'hui, là. Je ne sais pas pourquoi c'est noir comme ça. Donc, mettez beaucoup de cœur, mes amours, si vous voulez que le direct continue. C'est-à-dire qu'il faut la voir même dans la maison du gars. Il faut la voir dans la maison du gars. Jusqu'à même tellement que elle est en mode foyer là. Le gars même lui dit, bébé, j'arrive, je sors. Bébé, j'arrive, je sors. C'est-à-dire que toi, tu vas chez ton gars pour passer le week-end. Tellement que tu es en femme au foyer. Jusqu'à il te dit, bébé, j'arrive, je sors. C'est-à-dire que là, il commence déjà à se comporter comme un mari. Un mari qui sort. C'est ça?
Un mari qui sort, donc ça dit que toi tu es venu pour passer le week-end là. Logiquement, le week-end tu es venu passer à lui là. Il ne doit même pas sortir. Il doit rester avec toi. Ou bien quand il doit sortir, il doit te dire bébé on sort. Mais tellement que tu es en femme au foyer là, il te dit bébé j'arrive. C'est-à-dire qu'il te laisse à la maison et puis il sort. Et puis toi tu es dans la maison, là, il y a une femme au foyer. Tu es en train de faire le ménage jusqu'à toi-même chez toi à la maison là. La poussière est remplie en bas de ton lit. Mais en bas du lit du gars là, juste quand tu es comme ça. Tu es en bas du lit là comme ça. Il y a quoi? Hein? Il y a quoi? Foutou même, tu es en train d'épiler toi-même chez toi à la maison. Quand tu piles foutou là, les maniocs là, quand tu regardes manioc, tu dis non, non, non. Manioc là même non. Moi j'aime foutou sans manioc. Donc il a fait le foutou sans banane. Mais chez le gars là, tellement que même tu aimes te projeter, tellement que tu aimes être vide dans le foyer là. Tu aimes te comporter comme femme qui veut foyer là. Les maniocs là même, tu enlèves même au milieu comme ça. Et puis il faut la voir maintenant, Daïa. En train d'empiler manioc là comme ça, Daï. Elle finit. Banane là, c'est quoi? Tu vois même, c'est-à-dire que tu vois le foutu même qu'elle fait là. Le foutu est aussi lisse. Même les fesses même d'un bébé là ne sont pas aussi lisses. Entre elle-même à la maison, quand elle fait foutu là, il y a un peu de boule dedans. Mais chez le gars là, il y a dit, elle pile jusqu'à son bras là comme ça, Entends, c'est-à-dire que le gars même, chez lui à la maison, il n'a pas mortier. Il n'a pas mortier chez lui. Mais il a dit, elle va acheter mortier, elle va venir avec. Les trucs de villageois là. Les trucs de villageois. Voilà, ça c'est le comportement de villageois. Parce que c'est villageois qui se comportent comme ça. Elle va acheter mortier et pilon. Et puis elle vient déposer chez le gars. Et puis la maison du jeune là, ça se transforme en une maison familiale. On dirait une maison de papa et maman qui ont 7, 8 enfants. Et puis elle est là, mortier là, boum. Elle dépose les plats là comme ça. Elle va faire du riz, elle va faire tout. Et puis c'est elle là. Bébé, il est préparé, viens manger. Bon, il a dit, tu fais ça tous les jours là-haut. Tous les jours, tu viens chez le gars, tu te comportes comme ça. Oh. Un gars comme ça là, est-ce que il va vouloir même continuer la relation avec toi? Non. Parce que tu es déjà trop acquise. C'est-à-dire que le rôle que tu es en train de jouer là, ça c'est le rôle d'une femme qui est dans son foyer. C'est le rôle d'une femme qu'on a honorée. C'est le rôle d'une femme qu'on allait doter. Voilà, c'est elle qui se comporte comme ça. Mais toi, tu es dans Goégar. Et puis regarde comment tu te comportes. Tu as dit que tellement que tu te donnes même dans le foyer là. Pourquoi? Parce que tu te dis, oui, si elle me comporte comme ça là, celle-là, il va me marier. Si elle me comporte comme ça là, celle-là, il va me marier. Si elle me comporte comme ça, là, c'est là, il va m'aimer. Il va dire que je suis une bonne femme. Oui, il va dire que je suis une femme au foyer. Ça, là, c'était autant d'Abla beaucoup. Autant d'Abla beaucoup, là. C'est-à-dire qu'autant d'Abla beaucoup, nos mamans, là. C'est comme ça, elles gagnaient leur place. C'est comme ça, elles gagnaient leur foyer. Quand elles partaient piler les gros foutus agressifs, elles faisaient les gros placalis et elles sauce, là. C'est comme ça, on les mariait. Ça, c'était autant d'Abla beaucoup. Mais autant d'aujourd'hui, là. Garçon, tu lui fais ça là, c'est pas ce qui va faire qu'il va te marier. Au contraire même, il te prend pour acquise et puis tu l'énerves. Tu l'énerves rapidement. Parce que celle que tu es en train de devenir là, lui, c'est pas ce qu'il veut. C'est pas ce qu'il veut. Lui, il a envie que tu sois sa petite amie. Il a envie de continuer. Il veut rêver toujours. Il veut être dans son film. C'est-à-dire qu'il veut t'imaginer dans son foyer plus tard. Mais toi, déjà, tu es en train de lui montrer ça. Mais arrivé à un certain moment là, le gars maintenant, il fait en bizarre. Tu dis, mais je ne comprends pas. Tout se passait bien. Je ne comprends pas pourquoi il fait mais ma chérie. Il fait en bizarre par ta façon de te comporter là. Garçon n'aime pas ça. Voilà, garçon n'aime pas. On n'a qu'à se dire la vérité. Garçon n'aime pas. Et puis ma chérie, s'il te plaît. S'il te plaît. Tes sandales, tes strings, tu vas laisser là-bas là. Il faut laisser ça. Ça ne paye pas. Il n'y a rien dedans. Voilà, il n'y a rien dedans. Parce que toi, une femme même, tu es Goégar, tu es avec ton gars, vous êtes Goégar. Et puis c'est toi qui vas laisser string. Tu vas laisser ta lingerie. Tu vas acheter un nouveau string. Ça là, nous tous on est passé par là. Nous tous on est passé par là. Je vous ai déjà raconté pour moi. Autant jadis ça. Quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, je vous ai raconté. Je pensais que j'avais eu l'homme de ma vie. Je pensais que j'avais gagné mon foyer. C'est-à-dire que j'étais jeune déjà là. Mais déjà, il me projetait même dans le mariage. Je voyais le gars en mon mari. Jusqu'à même, j'imaginais nos enfants. J'étais dans un monde même. C'est-à-dire que lui-même, où il ne me mettait pas là, c'est là-bas que je suis allé me mettre. Je fais marcher jusqu'à je viens. Je ne prépare dans la petite chambre du gars là. Je prépare jusqu'à lui-même. Il s'est dit, wouh! Charbon que j'achète là. Il faut me voir en train d'allumer charbon. Il faut me voir en train de souffler charbon dans la maison, petite maison du gars là. Il a rendu ça en foyer.
J'ai rendu ça en foyer. Faut me voir même. C'est-à-dire que je vais au marché. Oui, parce que quand tu as une femme même, tu aimes te projeter comme ça, là, quand tu es une rêveuse, là, quand tu as un foyer, là, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand tu dois aller chez ton gars comme ça, là, tu vas au marché, tu achètes une nouvelle lingerie pour laisser là-bas. Ouais, tu vas pas aller déposer ce que tu as déjà porté plusieurs fois chez ton gars. Non, non, tu fais pas ça. Voilà, tu fais pas ça. Donc, tu essayes d'acheter une nouvelle lingerie et tout. Tu déposes là-bas pour que le gars se dise que ouais, elle est propre, quoi. Elle est trop propre, ma chérie, là. Yeah. Non, tu as vu sa lingerie? J'ai dit que le blanc est blanc. Un bon blanc comme ça, pourtant elle l'a porté plusieurs fois. Attends, tu viens d'acheter. C'est-à-dire que là, même, c'est quand tu es arrivé chez le gars même que tu as porté. Tu as porté 20 secondes et puis tu fus framponné, tu fus fracassé. Tu lavas et tu déposas. Donc tu laisses ça chez le gars. Attends, faut me voir. C'est-à-dire que quand j'achète une nouvelle lingerie comme ça, j'achète blanc, j'achète jaune, j'achète rouge, les trucs comme ça, nouveau comme ça, puis il m'en va. Je laisse chez le gars. Je prépare. Jusqu'à quand ses amis viennent. Ils sont assis là. Ça mange. J'achète boisson. Voilà. J'achète bière. J'achète les petites boissons. Les trucs comme ça. Puis je dépose là. Ses amis viennent. Ça mange. Ça cause. Oh non, la chic. Oh la chic. C'est la meilleure femme. Oh la chic. Non. Tu es adorable, toi, une femme. Non. C'est ça qu'on appelle femme au foyer. C'est ça qu'on appelle. J'ai dit, de toute façon, mon écran est noir aujourd'hui là. Franchement, je n'aime pas. Je n'aime pas. De toute façon, l'écran est là. Je ne sais pas si ils m'ont signalé ou quoi, mais l'écran est trop noir. Donc, mes amours, mettez beaucoup de cœur parce que franchement, de toute façon, ils voient aujourd'hui là, je n'aime pas. De toute façon, ils voient mon image aujourd'hui là, je n'aime pas. Oh la chic, oh la chic, oh la chic. Non, Joe, celle-là, tu vas la marier, hein. Celle-là, il faut la marier, hein. Non, ça, c'est une femme qu'on doit marier, ça. Non, regarde comment elle est. Qu'elle vient, regarde tout ce qu'elle fait, regarde comment elle nous fait à manger. Regarde comment il y a tout, on mange, regarde comment on est à l'aise. Attends, je suis assise là, je pense que ce que ses amis sont en train de dire là. Ça veut dire qu'il a gagné le terrain. Ça veut dire que le terrain m'appartient. Faut me voir maintenant. Attends, ça dit que quand toi une femme même, ça dit, quand toi une femme, tu aimes te projeter, tu aimes foyer comme ça là. Quand tu es là comme ça chez ton petit gars là, et puis tu fais à manger, et puis ses amis viennent manger là. Tu ne restes pas avec eux, hein. Tu es tellement dans ta mentalité de femme qui veut foyer que tu es assise quelque part dans un petit coin là-bas, puis tu les regardes manger. Et puis tu souris. Quand elle dit, oh la chic, oh tu es une bonne femme. Oh, merci. Ah, dites à votre frère, dites à votre ami là. Dites-lui que de toute façon, femme comme moi, elle ne peut pas avoir. Ah, donc il n'a qu'à vite faire des. C'est-à-dire, genre, tellement que tu veux que le gars te marie, s'engage là. Quand ses amis font ce genre de causerie là, en tout cas, il faut parler à votre ami là. Il n'a qu'à vite faire. Une femme comme moi là. Lui-même, il connaît. Mon cher, tout ça là même, tu es en train de faire, même le gars, même, il te regarde même, il est assis, il te regarde, il te dit, celle-là. Toi, tu vas voir ce qu'elle va te montrer. Tu ne me connais pas encore, tu fais exprès. Donc, ça dit que c'est comme ça. Je laissais, quand je dois partir comme ça, quand je finis, je fais à manger, je laisse un peu pour 2 jours, 3 jours. Et puis ma lingerie là, je laisse au moins 1 ou 2 comme ça là-bas. 1 ou 2. Je laisse ça. Je fais exprès dans son placard là. Je fais exprès dans son placard, son petit placard là. Placard même c'est une place. Mais je fais exprès. Donc, je prends mes lingeries que j'ai achetées là. 1 ou 2 là. Je prends comme ça. Et puis tout est sec là. Je lavais, c'est sec. Et puis je prends un cintre. Et puis je mets dessus comme ça. Je mets soutien et puis slip là. Je mets ça sur le cintre comme ça et puis j'accroche. J'accroche dans son placard pour dire que c'est mon foyer. C'est chez moi. Voilà. Il y a des cas, il prend la route et puis il rentre chez moi là. C'est-à-dire qu'à l'instant même où je ferme la porte, où il m'accompagne même et puis il revient là. Ma petite lingerie, mon soutien et puis mon caleçon là, et mon string là, tout est mis dans un sachet noir, balancé quelque part. Il balance quelque part automatiquement. Attends, moi, il pensait qu'il était dans mon foyer. Il pensait qu'il était dans mon foyer. Ja, ce qu'il était en train de faire là, j'étais en train de me tuer. Moi, mais il ne savait pas. Il était en train de me tuer, il ne savait pas. C'est comme ça, arrivé à un certain moment là, foutaise a commencé à venir. Foutaise a commencé à venir pourquoi?
Parce que le comportement même que j'ai là, c'est le comportement d'une femme qui est acquise. Comportement que j'ai là, c'est le comportement d'une femme qui pense qu'elle est dans son foyer, qui est trop. Elle est tellement acquise qu'il n'y a plus de défi. Mais j'ai dit, un homme même, c'est-à-dire qu'un homme même là, pourquoi il va se tuer s'il t'a déjà? Pourquoi il va vouloir faire quelque chose si déjà même, c'est qu'il doit, c'est-à-dire que ce qu'il doit faire pour avoir ce que tu es en train de faire là. Toi, tu fais ça gratos. Sans coco même, tu fais ça. Sans coco, tu fais ça. Tu te laves même, c'est-à-dire, moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Je dis, vous savez, il y a des femmes, elles font tellement des erreurs, de graves erreurs. Il y a des femmes, en fait, elles sont dans des relations avec leur gars. Il n'y a même pas coco. Il n'y a même pas, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'autre, rien du tout. Et la nana, en fait, elle va carrément meubler l'appartement du gars. C'est elle qui va meubler l'appartement du gars. Ça, en fait, c'est tellement grave. C'est ce qui fait que le gars même, il se fout de toi. Parce que quand toi, une femme même, le gars même, tu n'es même pas encore sa femme. Tu n'es même pas encore sa légitime. Et puis c'est toi qui vas meubler chez lui là. Ou bien même si tu n'as pas meublé ça avec ton argent, que c'est avec lui-même son argent là. Même s'il t'a donné l'argent pour aller acheter les choses pour meubler chez lui là. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. S'il veut meubler chez lui, il va meubler. S'il a envie que tu meubles chez lui là, il va t'honorer. En ce moment là, tu seras dans tes droits. Mais tant qu'il ne t'a pas encore honoré là, chez lui là, ce n'est pas toi qui dois décorer. Tu peux lui donner des idées. C'est-à-dire que dans la causerie, ou bien s'il va acheter, tu peux l'accompagner et puis lui donner des idées. Mais lui-même, c'est lui qui doit faire. Ce n'est pas toi qui dois faire. Parce que c'est comme ça que vous faites. C'est-à-dire que quand tu vas meubler l'appartement de ton gars là, c'est une autre femme qui vient habiter dedans. C'est une autre femme qui vient habiter dedans. Remarquez. Je sais de quoi je vous parle. Quand une femme même se lève et puis elle va meubler l'appartement d'un gars, que ce soit lui qui est payé ou que ce soit elle, c'est une autre femme qui vient profiter des meubles là. Toutes les femmes qui me suivent là, qui ont vécu ça là, elles savent que je ne suis pas en train de mentir. Elles savent que je ne suis pas en train de mentir. Que ce que je suis en train de dire là, c'est vrai. Et ça fait que demain, tu te rends compte que le mec, en fait, c'est une autre femme qui vient là. Et puis ça t'énerve. Tu pètes un câble, tu dis, mais attends. La maison là, c'est moi qui ai meublé la maison là. Et puis c'est une autre femme qui va l'habiter dedans. Mais il a foutaise, mais non, il n'a pas foutaise. Comme toi, tu te projettes trop. Comme toi, tu aimes trop foyer. Comme toi, tu es trop dans le rêve là. Tu as arrangé la maison d'une autre femme. C'est-à-dire que tu as rendu la maison belle pour qu'une autre femme vienne habiter dedans. Elle là, elle était peut-être là dans sa vie. Peut-être que vous étiez dans un championnat. Mais elle là, elle connaissait sa place. Elle là, elle se faisait désirer. Elle n'était pas dans les rêves. Non, non. Elle ne se permettait pas ce genre de choses parce qu'elle estimait que ce n'était pas son rôle. Mais toi, comme déjà tu aimes te projeter, tu es trop dans les rêves là. C'est pour ça que tu allais meubler. C'est pour ça que tu allais le nourrir. C'est pour ça que tu allais laver ses habits. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu as ton gars même. Et puis, je ne sais pas. Tu laves ses habits jusqu'en habit même, tu laves là. Pourquoi? Pourquoi? C'est-à-dire qu'il faut être une femme qui se projette trop rapidement pour se comporter comme ça. Pourquoi? Un gars, tu as ton gars, et puis tous les week-ends, c'est toi qui laves ses habits. C'est-à-dire que tellement que c'est devenu une habitude, lui-même le vendredi là, il y a un sac où il met toutes les affaires, et puis il sait que tu vas aller laver. Mais un homme même, tu te comportes comme ça, arrivé à un certain moment là, il va te prendre pour acquise. Il te prend pour acquise. Et puis il commence à avoir un comportement bandécon. C'est-à-dire qu'il commence à te négliger. Il commence à être fainéant. Pourquoi? Parce que tu te fais déjà tout. C'est-à-dire que le rôle qu'une femme au foyer, une femme mariée, une femme légitime joue là, toi tu joues ça déjà. Mais tu joues ça alors qu'on ne t'a même pas encore fait coco. Mais toi tu joues ça déjà. Mais un gars comme ça, il va faire quoi avec toi? Il ne va rien faire avec toi. Parce que quand toi tu es en train de jouer ce rôle là, quand tu es en train de te comporter comme ça là, tu te projettes en même temps. C'est-à-dire que tu te dis oui, je fais ça parce que c'est mon mari. Je fais ça parce qu'il va me marier. Je fais ça parce que lui et moi, on a décidé de se marier. C'est pour ça que tu fais ça. Donc tu penses que tu es dans ton rôle, alors que non. Tu n'es pas dans ton rôle. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, quand tu es dans une relation amoureuse, il faut être fair play. Il ne faut pas se prendre la tête. Vous savez, les femmes qu'on marie beaucoup, les femmes avec qui on s'engage beaucoup, ce sont les femmes qui ne se prennent pas la tête. Ce sont les femmes qui ne rêvent pas, qui n'attendent rien d'un homme. Et ce genre de femmes-là, on les marie. Parce qu'en fait, quand tu es dans ta relation avec un homme, et puis,
Tu n'es pas en train de l'idéaliser. Tu n'es pas en train de dire que c'est pour moi. Lui et moi, on va mourir ensemble là. C'est comme ça le gars même là, il a envie de t'engager, de s'engager avec toi. En fait, c'est ça. Les gens pensent que c'est une façon de te comporter comme une bandite. Non. Tu es réaliste. Tu es très réaliste. Parce qu'un gars, même quand tu lui montres que bon, on est ensemble, tu es mon petit ami, voilà. Si tu as envie qu'on soit ensemble, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Si tu as envie qu'on fasse ça, il n'y a pas de souci, on fait ça. Mais je ne vais pas te courir après, je ne vais pas te demander ça, je ne vais pas me plaindre de ça, non. Ça veut dire qu'elle est fair play, tu es fair play. Moi, c'est ce que vous dites, tu es fair play. Garçon, quand tu es fair play avec lui, là. Garçon, quand tu lui montres que engagement, là, tu t'en fous de ça, là. Il court comme ça pour aller t'engager, pour aller s'engager. Je vous jure. Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si c'est être maso ou bien comment ils sont, mais c'est comme ça qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils ont cette facilité-là de trouver les femmes acquises. Surtout la nouvelle génération, là. Les jeunes d'aujourd'hui, là. Eux, là, même, là, c'est vite fait. Les hommes d'aujourd'hui, là, eux, là, c'est vite fait. C'est-à-dire que pour rien, tu deviens banal. Pour rien, tu deviens acquise. Voilà, quand tu es trop gentil avec eux, là, ils te prennent pour acquise. Parce qu'en fait, quand ils t'ont connu, tu avais un côté fatal. Tu avais un côté de femme très mystérieuse. C'est ce qui a fait même qu'ils commençaient à se projeter. Mais en fait, tellement que tu es dans le rôle, tellement que tu es investi, ton côté fatal, ton côté mystérieux disparaît. Et puis là, tu deviens trop gentil. Tu deviens trop accessible. Tu as trop envie de prouver. Tu as trop envie de faire plaisir. Et quand c'est comme ça, le gars, il te regarde comme ça. Et puis dans sa tête, il se dit, oh, elle est trop sucrée. Avec elle, là, c'est trop doux. C'est trop doux. Tout est trop beau, tout est trop doux. En tant que garçon, là, moi, c'est ce que je vous dis. J'ai dit garçon, là. Garçon n'aime pas quand c'est trop doux. Il n'aime pas quand c'est trop beau. Il n'aime pas quand c'est trop. En fait, le trop, là, garçon n'aime pas. C'est ce qui le dérange. Sinon, ton côté gentil, là, il aime, hein. Mais c'est quand c'est trop gentil, là, ça l'énerve. Donc, le trop, là, il n'aime pas. C'est ce que je dis. Ce qui fait que toi, la femme, quand tu es dans ta relation, reste fatale. Montre au gars que, en fait, vous êtes dans la relation sans plus. Même quand il est en train de te parler de projet, même quand il est en train de te parler de quelque chose qui va vous permettre d'habiter peut-être ensemble ou de vous engager. Par exemple, s'il te dit, oui, je vais aller me présenter à tes parents ou je vais te présenter à mes parents, tu lui dis, ok, il n'y a pas de souci. Mais tu ne lui en parles plus jamais. Tu ne lui en parles jamais. Non. Même s'il ne le fait pas tout de suite, c'est vrai, ça te doule. Mais il ne faut pas lui montrer que c'est en train de te douler. Il ne faut même pas lui parler de ça. C'est lui qui t'a parlé engagement. C'est lui qui doit beaucoup en parler. Et toi, tu restes en mode observation. C'est-à-dire que tu l'écoutes. Et puis tu lui dis, d'accord bébé, j'attends de voir. On attend. C'est-à-dire que quand tu dis c'est un gars, et puis tu ne lui en parles plus. Quand tu ne lui en parles plus là, lui-même ça lui met la pression. Parce qu'il sait qu'en fait, il a envie de t'honorer. Mais le fait de ne même pas lui en parler là, ça montre qu'en fait, tu as confiance en toi. Tu n'as pas peur. Si ce n'est pas lui là, ça sera quelqu'un d'autre. Et garçon, même quand il sent ça là, tout de suite il va s'engager. Tout de suite il va se présenter. C'est-à-dire que quand il te dit je vais me présenter là, comme tu ne parles pas de ça là, c'est lui-même il va te dire tous les jours, bébé, bon, il faut qu'on programme hein, pour aller chez maman, pour aller chez papa, il faut qu'on programme. Puis tu lui dis, ok, moi j'attends, hein, c'est à toi de me dire. En tout cas, tu me dis quand tu es prêt et puis on s'occupe de ça. Vous voyez, c'est-à-dire que tu ne lui mets pas la pression, mais en même temps, le gars, il comprend que tu n'attends pas ça, quoi. C'est-à-dire tous les jours, tu ne pries pas. Il a dit, il va aller se présenter. Ça va être quel jour? C'est ça. Garçon, il aime ça. Garçon, il aime ça. C'est ça. C'est très important. C'est-à-dire que ne vous projetez pas comme ça. Quand toi, une femme, quand tu te projettes, tu deviens tellement banal. Tu deviens tellement banal. Je veux bien comprendre. Tu es une femme, tu aimes le foyer. Tu es une femme, tu aimes quand tout ce qui est sérieux. Tu aimes que tout soit bien comme ça, c'est vrai. Mais celui avec qui tu es là, il faut que tu comprennes que vous n'avez pas forcément la même mentalité. Vous n'avez pas forcément la même façon de voir les choses. Tu comprends? Donc toi, ta façon de voir, si tu essaies de trop lui en parler, il va penser que tu es en train de le harceler. Il va penser que tu es en train de le harceler. Parce que ce garçon là, pour qu'ils disent que celle-là me harcèle là, c'est vite fait, hein? Surtout les hommes là, les hommes d'aujourd'hui là, pour rien comme ça, elle me harcèle. Non, non, mais elle me harcèle là. C'est vrai, je lui ai dit que j'allais faire ça, mais attends. C'est moi qui ai dit qu'elle attend. Elle est là, elle me parle de ça, elle me parle de ça, elle me parle de ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ça devient maintenant de l'harcèlement. Pourtant, c'est lui qui a parlé de ça. Hein. Mais le fait que tu parles de ça là,
une fois, deux fois, là, ça devient problème. Ce qui veut dire que quand il parle de ça, il ne faut pas parler de ça. Il faut laisser comme ça. Lui-même, là, il n'a qu'à revenir là-dessus. C'est très important. Vous savez, quand une femme même est dans sa relation, et puis elle monte à son gars, qui n'est peut-être pas seul sur le marché, là. Le gars, là, il est pressé de s'engager. Il est pressé de s'engager. Parce que garçon, même quand il est dans une relation où ce n'est pas encore mariage, où il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'engagement, là. Quand il sent même qu'il y a peut-être quelqu'un à côté, ou il y a peut-être quelqu'un qui va te prendre, là. Il est pressé. En fait, les hommes, ils aiment un peu la concurrence. Les hommes, ils adorent la concurrence. Un homme, quand il est avec toi, et puis, il n'a pas peur. Il est trop serein. Il est trop serein. Il y a des relations où, en fait, c'est un début de relation pratiquement. C'est-à-dire, relation de 5 mois, de 6 mois ou bien de 1 an. Et puis le gars, en fait, il s'en fout maintenant, quoi. C'est-à-dire, il ne cherche pas à se faire beau pour toi. Il ne cherche pas à te séduire. Il s'en fout. Il vient te voir, même il est bracata. Tu vas le voir, même il est bracata. C'est-à-dire qu'il ne cherche plus à faire des efforts avec toi. Pourquoi? Parce qu'il te prend tellement pour acquise qu'il estime qu'il n'a pas besoin de te séduire. Il n'a pas besoin de faire des choses pour te plaire. Alors que vous n'êtes pas encore mariés. C'est-à-dire que deux personnes qui sont mariées légalement, c'est tout à fait normal qu'arrivé à un certain moment, l'homme il se laisse un peu. Parce que là, ça devient autre chose. C'est une réalité, c'est un mariage. Il y a des réalités. Mais vous êtes au stade de Goégar. Et le gars, il n'est même plus dans la séduction. Le gars, il ne cherche même plus à te séduire. Il ne cherche même plus à se rendre beau quand il est avec toi. Il est avec toi-même se parfumer, là, ça ne lui dit plus rien. Il est avec toi-même se coiffer, là, ça ne lui dit plus rien. Ça veut dire que quand il doit être avec toi, là, il s'en fout. Il peut porter un truc bizarre. Il a une tête bizarre et puis il est avec toi. En fait, toi, tu penses que quoi? Toi, la femme, tu penses que quoi? Tu te dis, bon, comme lui et moi, voilà, on s'aime. Il a trop confiance en moi. Il se sent trop à l'aise avec moi. Donc, il n'a même pas besoin de se rendre beau encore. Il n'a même pas besoin de... Ma chérie, si, il a besoin de se rendre beau. Parce que vous n'êtes pas encore mariés. Vous êtes copain-copine. Donc, si vous êtes copain-copine, là, un homme même qui se soucie de... Ah, est-ce que quand je vais aller la voir, là, elle va aimer mon habillement? Est-ce que quand je vais aller la voir, là, elle va aimer l'odeur, mon parfum que j'ai mis? Est-ce que quand je vais aller la voir, là, elle va aimer ma coiffure? Un homme même qui se pose ce genre de questions-là, c'est un homme qui est amoureux de sa copine. C'est un homme qui a envie de se projeter avec elle. Parce qu'il est dans... C'est-à-dire que dans sa tête, il a envie de lui plaire. Mais un homme même, vous êtes copain-copine, qui ne cherche pas à te plaire. Mais ça veut dire que cet homme-là, il ne va même pas t'emmener quelque part. Ça veut dire que cet homme-là, déjà, il te prend pour acquise. Et s'il te prend pour acquise, la relation n'ira nulle part. Tu vas monter, tu vas descendre. La relation, là, ça n'ira nulle part. Oui, parce qu'il n'y a plus de défis. Tu es devenu trop banal. Donc, les femmes, arrêtez de vous projeter. Arrêtez de vous projeter. C'est vrai que quand vous êtes dans une relation, vous avez envie que ça marche. Mais pour qu'une relation marche là, la femme, c'est vrai, fait peut-être des efforts. Mais le plus gros boulot là, c'est l'homme. C'est du côté de l'homme. Parce que c'est lui qui accepte d'être avec toi. C'est lui qui se décide d'être avec toi. Donc, quel que soit ce que tu feras, s'il n'a pas envie d'être avec toi là, il ne le sera pas. Il ne le sera pas. Donc, ce n'est pas en te projetant, en faisant des choses, qu'il va rester avec toi. Tu vas faire tout ça, là, tu vas te projeter, il va te laisser un matin. Le mieux là, c'est de ne pas te projeter. De prendre la relation comme ça. En fait, il faut t'adapter. Voilà, il faut t'adapter. C'est très simple. Tu t'adaptes. C'est-à-dire que dans la relation, comment ça se passe là? Comment le gars se comporte là? C'est comme ça que tu te comportes. C'est comme ça que tu te comportes. Quand tu vois que oui, bon, il a envie d'être un peu, de s'amuser un peu, toi aussi tu t'amuses, ça fait quoi? Est-ce que c'est toutes les relations qui doivent aboutir au mariage? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Est-ce que c'est toutes les relations qui doivent aboutir au mariage? Est-ce que c'est dans tout ce que tu dois être là? Forcément, il doit avoir mariage, non? Non, pas du tout. Tu peux être dans une relation et puis ça va rester juste une aventure. Et puis après, ça va finir. Enfin, je veux dire, il ne faut pas te dire que parce que tu es dans une relation, ça doit forcément aboutir au mariage. Je suis désolée. Parce que quand toi, une femme même, tu penses comme ça, c'est ce qui te rend comme ça. C'est ce qui fait que dans chaque relation, tu te projettes. Avec chaque homme, tu te projettes. Parce qu'en fait, dans ta tête, tu te dis, une relation doit forcément aboutir au mariage. Une relation doit forcément aboutir à l'engagement. Toi, dans ta tête, c'est ce que tu te dis. Et ça fait que quand tu es dans une relation, tu as tellement ça dans la tête que ça ne marche pas. Puisque le gars, lui, il ne voit pas la vie comme toi. Il ne voit pas la vie forcément comme toi. C'est pour ça que je dis, quand tu rentres dans une relation, comporte-toi, c'est-à-dire que vis la relation en fonction de l'homme.
Comment est-ce qu'il il vit la relation? S'il est en train de s'amuser avec toi, tu t'amuses avec toi, avec lui. Tu t'amuses avec lui, tu as ton pied sur un caillou. C'est pour ça le pied sur caillou là, c'est important. C'est pour ça le pied sur caillou là, c'est important. Parce qu'une femme qui n'est pas encore engagée, une femme qu'un homme n'a pas encore officialisée là, elle reste libre sur le marché. Elle reste encore célibataire. C'est ça. Donc, elle peut être prise. On peut la draguer, on peut l'inviter. Mais toi, une femme, même tellement que tu te projettes, tu es dans une relation. Eh, le gars, il n'y a rien de planifié. Mais déjà dans ta tête là, toi, tu as déjà eu l'homme de ta vie. Tu as déjà eu ton foyer. Tu es là comme ça, boum. Concentré sur le gars. Focus sur le gars. Quand tu sors, on te dit bonjour, ton visage est serré. Quand tu vas quelque part, on te dit bonjour, ton visage est serré. Pourquoi? Parce que tu te dis que celui avec qui tu es là, c'est ton mari. C'est à lui que tu vas te marier. Tu te projettes avec lui. C'est avec lui que tu vas faire tes enfants. C'est avec lui que tu vas habiter. Donc où tu es là, tu n'es plus libre sur le marché. Il ne faut même pas qu'on te dise bonjour. Il ne faut même pas qu'un homme te dise bonjour. Ça t'énerve. Ça, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu es encore célibataire. Tu es libre sur le marché. Tu es très libre sur le marché. Donc laisse les gens te draguer. Laisse les gens venir vers toi. Voilà pourquoi moi je dis toujours sur les réseaux sociaux de faire très attention. C'est pour ça que je dis sur les réseaux sociaux je dis aux femmes là de faire très attention parce que tu vas voir sur les réseaux sociaux une femme par exemple, une jeune fille ou une jeune dame par exemple, qui n'est pas mariée, qu'on n'a pas dotée, sur son profil, elle met en couple. Bon, en couple pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que tu es vraiment en couple? Ou bien avoir juste un petit ami, c'est ça être en couple? C'est-à-dire que sur ton profil déjà, tu as mis en couple alors que tu ne vis même pas avec lui. Alors qu'il t'a même pas, c'est-à-dire qu'il n'a même pas encore, il t'a même pas encore doté, rien. Et puis tu mets en couple. Bon, ton gars même, c'est-à-dire que quand lui-même il va sur ton Facebook et puis il voit déjà que tu as mis en couple. Mais le gars même, c'est-à-dire, ça le met mais sur une autre, c'est-à-dire que ça le met peut-être au 20e étage. Le gars il se croit au 20e étage. Il se donne un genre. Il se dit, mais ça, je l'ai déjà, c'est fini, c'est pour moi. Elle m'appartient, c'est fini. Maintenant, il peut me foutre d'elle-même. Maintenant, même, il peut la négliger. Il peut faire ce qu'il veut. Parce que même, il n'est même pas encore marié. Il n'est même pas encore honoré. Je ne suis même pas encore allé me présenter même. Et puis, derrière, sur son profil Facebook, là, elle a mis en couple. Sur tous ces réseaux sociaux, là, elle a mis en couple. Ah, ça que je l'ai déjà. Bon, un homme comme ça, là, demain, là, il va aller s'engager avec toi. Est-ce qu'il va aller t'honorer? Ce que tu es en train de faire là, c'est-à-dire que tu es en train de jouer le rôle d'une femme qui est dans son foyer. Une femme qui est honorée, là, elle peut mettre « je suis en couple ». Elle peut mettre sur son statut marié ou bien en couple, là, quand elle a été dotée. Bon, toi, tu es dans copinage. Hein? Tu es dans copinage. Go et gare. Ton Facebook, là, en couple, là. En couple. Et puis ça, et puis, quand elles font ça là même, là, c'est-à-dire que si elles ont fait ça aujourd'hui en couple, là, les gens vont commenter un peu. Oh, félicitations, félicitations, félicitations. Elles aiment ça. Elles vont attendre, hein. 1 mois, 2 mois après, elles vont réinitialiser. C'est-à-dire qu'elles vont mettre ça à jour en couple, là. Donc, elles vont dessus et puis elles mettent à jour encore, en couple. Et puis, ça revient encore sur son profil, en couple. Et puis, on vient, oh, mais félicitations. Ça dit que, moi, je ne comprends pas. Ça, franchement, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut se barrer la vie comme ça? Comment on peut mettre fin à ses chances comme ça? Parce qu'on aime quelqu'un, parce qu'on se projette déjà avec lui. On se projette avec lui pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour que tu te projettes avec lui? On se projette avec un homme quand il pose des actes. Un homme qui est en train de poser des actes. Un homme qui va t'honorer, qui allait te doter. Un homme qui fait ça, cet homme-là, tu te dis, ah, là, il est en train de poser des actes. Maintenant, je peux me projeter avec lui. Mais un homme qui ne s'est pas encore projeté, toi, tu es déjà en train qui ne sait pas encore, qui ne pose pas des actes. Toi, tu es déjà en train de te projeter avec lui. Je suis en couple. Je suis en couple. Je connais une jeune dame. En son temps, elle n'était pas encore, elle n'avait pas la quarantaine. Mais elle était dans une relation comme ça, go et gare. Et cette fille-là, malheureusement, c'est ce qu'elle faisait. Quand on lui dit bonjour, j'ai mon mari, je suis mariée. Quand on lui dit bonsoir, j'ai déjà un homme dans ma vie. Jusqu'à même, c'est-à-dire que le gars là, elle avait la photo du gars dans son sac. La photo du gars là était dans son sac. C'est-à-dire que quand elle sort et puis on la drague, un homme la drague, mais un homme parle avec elle, elle prend la photo et puis elle dit c'est mon gars, c'est mon mari. Il est en Europe. Pourtant c'est copain, copine. Hein.
Pourtant, c'est copain, copine. Mais photo du gars, elle est dans son sac. Elle montre ça à tout le monde. Tu lui dis bonjour, net, la photo sort. Mon mari, il est en France. C'est mon mari, il est en France. C'est mon mari, pourtant, c'est pas mari, hein. C'est couchage, relation couchage. C'est mon mari, il est en France, là, elle a eu des opportunités comme ça. Elle a eu des opportunités comme ça. Des vrais hommes, des hommes en or, des hommes bien, qui étaient prêts même à la prendre. Elle a fait, ces hommes-là sont passés comme ça. Ils sont partis, ils sont partis. Parce que madame s'est projetée déjà avec le gars. Dans sa tête, là, c'était bloqué. Que c'est son mari. C'est l'homme de sa vie. Donc, elle ne voulait même pas laisser une chance à qui que ce soit. Mais elle est restée dans son rêve de mon mari, il est en France, là. Le gars, finalement, là, il n'a pas marié. Il n'a même pas marié. Pour dire même, il va aller la doter même, et puis après, il n'a pas marié, là. Mais il n'a même pas doté même. Il n'est même pas allé faire coco. Rien. Donc, le temps même, elle va s'en rendre compte, là. Ses chances avaient beaucoup diminué. Beaucoup. Elle n'était plus fraîche comme avant. Donc, maintenant, ça commençait à être bizarre. Ça commençait à être bizarre. On est ensemble, on n'est pas ensemble. On est ensemble, on n'est pas ensemble. Jusqu'à aujourd'hui, là. C'est un Bakata. En temps, au moment où tous ces dragueurs-là, tous ces bons hommes-là venaient vers elle, étaient prêts à faire quelque chose avec elle, là. Si elle n'était pas dans son rôle de Donna, de Benja, de passionnée de mon mari, là. Actuellement, là, peut-être qu'elle était dans un bon foyer. Elle était avec un homme bien qui la considérait, qui la traitait comme une reine. On a qu'à se dire la vérité. Arrêtez de vous projeter n'importe comment. Arrêtez de vous projeter n'importe comment. Ce qui est dommage, c'est que nous, les femmes africaines, là, on aime appeler nos copains facilement nos maris. Nos copains, on les appelle facilement nos maris. Ça, là, on a cette habitude-là. Et ça, c'est-à-dire que c'est le défaut de la femme africaine. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça fait des années que ça existe. Nous, les femmes africaines, là, on aime ça. Mon mari, tellement qu'on se projette. Tellement qu'on se projette. Pour rien, mon mari, tu vas voir une femme africaine en train de parler de mon mari, une fille africaine en train de dire mon mari, tu as fouillé, il n'a même pas doté. Il n'a pas doté. Mais c'est comme ça, c'est la mentalité qu'on a. Et c'est ce qui fait que malheureusement, on ne nous marie pas. Nos hommes, là, ils se foutent de nous. On reste là, mon mari, puis ça va soulever une autre femme. On reste là, mon mari, puis ça va prendre une femme d'une autre communauté. Et puis on est étonné, on est choqué. Oui, parce que quelqu'un qui n'est pas ton mari, tu l'appelles déjà mon mari. Quand on dit mon mari, là, ça veut dire qu'il t'a marié. Ça veut dire qu'il t'a honoré. Ça veut dire qu'il t'a officialisé. C'est ça qu'on appelle mon mari. Sur nos copains, copines, là. Même s'il veut, n'a qu'à t'appeler ma femme. Mais toi, il faut l'appeler mon petit ami. C'est ça. C'est-à-dire que même si ton gars veut, il n'a qu'à dire ma femme. Parce que les hommes aussi, les hommes africains aussi, là, en fait, ils n'ont pas de considération pour les appellations. Les hommes africains, là, ils prennent rien au sérieux. C'est les élever à l'air libre. Quelqu'un même qui est élevé à l'air libre, qu'est-ce qu'il va prendre au sérieux? Rien. Donc, ça veut dire que c'est un homme africain, tu vas voir un jeune homme africain ou un monsieur africain, il dit ma femme. Ma femme. Eux, ils prennent rien au sérieux. Ma femme qu'ils disent là, ils ne le pensent pas. Ils disent ça dans leur bouche. Voilà. Parce que, donc, il est là, il te dit ma femme. Donc, comme ton chéri dit ma femme là, tu penses que tu es vraiment sa femme. Donc, toi aussi, tu le suis dans la bêtise. Mon mari, bébé, mon mari. Toi, une petite fille comme ça, bébé, mon mari, ça fait que tellement que tu es dans l'ambiance de mon mari là, l'enfant là, ce qui te fait faire là, toi-même, on ne doit pas te faire faire. Mon mari, parce que quand tu appelles quelqu'un mon mari là, c'est comme ça, il va t'enceinter. Quand quelqu'un, tu l'appelles mon mari tout de suite là, c'est comme ça, il t'enceinte facilement. Les filles qui tombent enceintes, qui font enfant à leurs copains n'importe comment là, c'est dans l'ambiance de mon mari là, elles sont. L'ambiance de mon mari là. Les appellations qui n'ont pas de sens là, quand on dit comme ça dans la bouche là, ma femme, mon mari là, c'est comme ça, elles vont tomber enceintes. Parce qu'elles se disent que elles sont vraiment les femmes de ces gars-là. Donc elles tombent enceintes. En fait, logiquement, naturellement, la boîte tombe enceinte. Voilà, le gars lui dit, fais-moi un enfant. Bébé, on va faire un enfant. Ok, bébé, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mon mari. On peut faire l'enfant. Et puis tu tombes enceinte. Tu fais un enfant. Il est là. Il te commence à te prendre comme ça. Il commence à te prendre comme ça. Grossesse même, tu es dedans là. Tu le vois, tu commences à le voir rarement.
Tu commences à le voir rarement. C'est là qu'il va te montrer que lui, il a envie de faire couper décalé. Il a envie de faire couper décalé. Il n'a plus ton temps. Et puis tu restes dans ça en train de jongler comme ça. Tu prends un enfant. Quand tu prends l'enfant là, pour nourrir l'enfant même, c'est un problème. Pour nourrir l'enfant même, c'est un problème. L'enfant là est dans la maison. Toi, tu vis chez tes parents. Tu es hébergé. On te nourrit. Tu vas le faire enfant. On va nourrir l'enfant. Vous deux bouches, on vous nourrit dans la maison là. Mon mari, jusqu'à l'enfant là, tu as fini de l'accoucher, il va avoir 1 an. Hein. Ce sont tes parents qui s'occupent de l'enfant. Hein. Et puis mon mari, tu vas encore tomber enceinte de lui, de 2 enfants. 2 enfants. Dans l'affaire de copinage là. Copinage que tu dis mon mari là, jusqu'à tu es enceinte de 2e enfant. C'est-à-dire que le gars même, il t'a même pas encore nourri, qu'il t'a enlevé déjà 2 enfants, 3 enfants dans le corps. Tu es jeune comme ça, puis tu es fini. Tu es fané. Fané. Il y a des jeunes filles même, tu les vois là. Elles sont jeunes comme ça, elles ont déjà 2, 3 enfants, elles vivent chez leurs parents. Elles sont fanées, tu vois leur sein là, ça commence ici, ça touche les orteils. Ça touche les orteils. C'est-à-dire que toi, ta jeunesse là, quelqu'un a bouffé ça comme ça sans t'honorer. Cadeau. Cadeau. À ton jeune âge, tu as 22 ans, 23 ans. Si tu n'as pas porté soutien là, on est traumatisé. On est choqué. Pourtant, à 21 ans, 22 ans, c'est à l'âge où tu peux ne pas porter soutien. Et puis, ça ne va pas être choquant. Parce que les seins sont là. C'est-à-dire que même quand tu ne portes pas soutien, les seins, ça balance comme ça. Même si ce n'est pas comme ça, mais même si c'est un peu comme ça, mais ça, c'est lourd. Donc, on sent la fraîcheur. Mais toi, 21 ans, 22 ans, là, tellement que tu es resté dans mon mari inutile, sans engagement, là, on t'a aligné au moins 2, 3 enfants, étant en famille. Et puis à 21 ans, 22 ans, là, quand tu fais ça, là, ça fait bloc, bloc, bloc. C'est le soutien qui retient ça, comme nous qui avons dépassé 40 ans, là. Toi, c'est-à-dire qu'à ton jeune âge, là, tu es en train de lutter soutien à nous. Nous, là, c'est légitime. Nous, on doit lutter soutien. C'est de notre âge. Mais toi, à ton âge, 21 ans, 22 ans, là, tu luttes soutien comme ça. Tu luttes soutien comme ça. À ton âge, là, tu portes le soutien quand il le faut. C'est pas obligatoire. Voilà, c'est-à-dire c'est facultatif. Parce que toi, tu as le choix. Tu as le choix de ne pas porter le soutien. C'est de ton âge. Mais tellement que tu es resté dans mon mari inutile, là. Il t'a fané. Fini, fané. Puis tu traînes dans le quartier, là. Et puis on te dit, la fille, la façon, elle était belle avant, la petite fille, là. Non. La petite fille, la façon, elle était jolie. C'est-à-dire que toi, tu as 21 ans, 22 ans, mais on parle de toi déjà au passé. Tu as 21 ans et puis déjà on parle de toi au passé. Oh, la petite fille là. Non. De toute façon, elle était belle. Si tu la voyais avant, sa forme. J'ai dit que la petite fille là, quand elle portait petit jean comme ça dans le quartier là, avec petit débardeur comme ça, fraîche comme ça. Toi déjà à 21 ans, on parle de toi au passé. C'est-à-dire que normalement, c'est à 45 ans, 50 ans, on doit parler d'une femme au passé pour dire celle-là, elle était. Ou bien la vieille même, elle s'assoit et peut te dire, moi là, quand j'avais 21 ans, 22 ans, j'étais comme ça. Mais toi, à 21 ans, 22 ans, déjà, tu dis j'étais. Bon, ton j'étais là, c'était à quel âge? On va parler de toi au passé, à ton si jeune âge. Tellement que tu te laissais faner. Tellement que tu rêves. Tellement que tu te projettes. Tellement que tu es dans un monde qui est irréel. Tu es tellement mouton. Tu avais un garçon qui te ment. Il te fait enfant. Comment toi, une fille même, tu vis en famille, tu fais un enfant. Et puis tu t'en fais 2e enfant, hein, le même gars. Un gars même qui est poivre, qui ne peut même pas nourrir le premier. Tu t'en fais 2e enfant et lui, c'est quoi? C'est malédiction, mais c'est quoi? C'est malédiction ou c'est quoi? Mais un gars même, c'est dit à 21 ans, 22 ans, tu es déjà fané. Qui va te regarder encore? Qui va te regarder encore? Parce que vous deux là, vous êtes jeunes. Vous deux, vous êtes... De toute façon, tu as 21 ans, c'est comme ça, lui, il a peut-être 23 ans. Ou mais il a peut-être 24 ans. Ou il a peut-être 21 ans comme toi. Mais il a 21 ans, 22 ans là. Toi, tu as 21 ans, 22 ans. Tes seins sont... Ça touche tes orteils là. Il va faire quoi à toi? Il va aller chercher une autre. Qui est fraîche. Qui a les seins à midi pile. Toi, c'est fini, tu as vieilli. Toi, c'est dit, tu as déjà pris ta retraite. À 21 ans, 22 ans, ta retraite est déjà prise. Tu es dans le regret. Tu traînes dans le quartier là. Le matin, tu as apporté un morceau de pain et un petit t-shirt, tu es assise au quartier là. Et puis tu regardes tes copines, les copines de ton âge là. Elles sont chic comme ça, bien. Elles sont en train d'aller en ville. Elles sont encore wole. Elles ont encore la vie devant elles. Il faut les voir, elles sont comme ça. Tu es assise et puis tu les regardes. Tu es énervé, tu es aigri. Tu les insultes seulement. Pourtant, vous êtes la même promotion. Hein.
Ces mêmes promotions-là. Mais tu as dit que tu les détestes pour rien. C'est-à-dire que toi, tu es là et puis tu détestes tes camarades pour rien dans le quartier. Comme si c'était de leur faute si tu avais raté ta vie comme ça. Si tu avais échoué comme ça. Tu avais passé ton temps à tomber enceinte n'importe comment, gâcher ta petite jeunesse là. Ta belle jeunesse là, gâcher ça là. Comme si c'était de leur faute. Et puis tu es là, tu les regardes, m'énervent les filles là. Les djandjous comme ça là. Les prostituées comme ça là. Elles passent leur temps, garçon vient les prendre n'importe comment. Ma chérie, toi-même là, c'est qu'elles sont en train de faire là. Tu as envie de faire, mais c'est pareil, tu n'as plus les atouts. Toi, c'est fini. Les enfants là, ont têté ça là jusqu'à ils ont tiré ça. Parce que sein qu'on tête, c'est-à-dire que quand on tête ça là, il faut qu'il y ait beaucoup de vitamines. C'est-à-dire que quand tu donnes à téter à un enfant, il faut que tu aies beaucoup de vitamines. Il faut que tu manges beaucoup de vitamines. Pour qu'en fait, tu redeviennes... Mais toi-même, tu ne manges pas bien. L'enfant là, tu lui donnes à téter. Il tire tes seins là jusqu'à... Parce qu'il n'y a pas bon lait dedans. Donc, il tire sauvagement. C'est là, la tangente vient en bas comme ça. Donc, arrivé à un certain moment, tu es fini. Tu es fatigué. Parce que les enfants que tu as eu là, tu n'avais pas les moyens pour bien t'entretenir. Tu n'avais pas les moyens pour prendre les vitamines. Donc, tu es fini. Tu es fini. Et puis, tu restes dans le quartier là. Et puis, c'est les hommes mariés faibles là. Les faibles hommes mariés là. Qui n'ont rien, qui se cherchent là. Ce sont eux maintenant qui jouent avec toi. C'est-à-dire que tu es maintenant dans les relations et tu dis, je suis avec un homme marié. En tant qu'homme marié, tu es lui, lui-même il est poivre. Lui-même il se cherche dans le quartier là. Mais tu as fait comment? C'est lui que tu peux prendre. Donc tu te contentes maintenant d'hommes mariés lugubres, poivres dans ton quartier. Ou bien c'est dans les koutoukoudromes là. Dans les koutoukoudromes là. Les jeunes même qui ont raté leur vie, étant jeunes même, qui sont déjà finis là. C'est avec eux que tu sors maintenant. Puis tu es dans le quartier. On te voit avec Christian qui, le plus grand buveur du quartier, de Koutoukou, ou bien de Tchapalo. On te voit toujours traîner avec Christian. Vous êtes assis au Koutoukoudrome ou au Tchapalodrome. C'est votre gozoal ça. C'est l'un de ça vous avez. Puis vous buvez maintenant. Vous voyez dans le quartier, vous êtes daï maintenant, fini maintenant. On vous regarde comme ça fait pitié. Ça fait pitié. Comment on peut gâcher sa vie comme ça? Comment une fille peut gâcher sa vie comme ça? Comment une fille peut gâcher sa vie? Tu vois ça, tu as mal au cœur. Il y a des filles même, tu vas voir dans le quartier. Elles sont tellement belles. Elles sont tellement belles, les petites filles là. Tu les regardes, tu dis, mon Dieu, on peut être jolie comme ça. Mais il faut voyager. Il faut revenir 4 ans après. Il faut revenir 3 ans après. Tu regardes la petite fille là, tu es fatigué. Tu es fâché. C'est-à-dire que tu ne comprends pas, tu es choqué. La petite fille que tu as laissée dans le quartier qui était belle, tu te dis, celle, la façon elle est belle là. Elle a de l'avenir là. Il faut revenir. Tu vas voir la petite fille là, elle est finie dans le quartier comme ça. Finie dans le quartier. Jusqu'à même elle devient même la plus grande buveuse de Koutoukou, de Tchapalo. Tu la vois même assise dans le quartier là. Et elle est jeune là. Les jeunes même, tu vois, ils sont jeunes comme ça, ils ont 19 ans, 20 ans. Mais derrière une partie de leur bouche là, il n'y a plus de dents. Tellement que Koutoukou, tellement ils boivent Koutoukou, tellement ils boivent Tchapalo. Tellement ils boivent des alcools. En fait, eux, ils ne boivent pas l'alcool pour se faire du bien. C'est pour être d'ail, c'est tout. Et puis, tu vois la fille, là, elle est assise avec les buveurs de Koutoukou, de Tchapalo. Une jolie fille comme ça. Elle est finie, quoi. C'est ça là même, là. Les enfants ont têté jusqu'à elle a au moins 3 enfants qui vivent chez ses parents. Et puis, elle est en train de jouer au ludo. Elle est en train de jouer aux jeux de cartes. Les jeux de cartes de 50 francs, 100 francs, là. Une belle fille comme ça. C'est le jeu, ça, là, elle fait maintenant. Et puis, elle est dans le quartier. Tu te dis, mais c'est pas possible. Tu te dis, mais c'est pas possible. On peut gâcher sa vie comme ça. On peut... Moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Je dis, tu es né dans une famille pauvre. C'est normal. Quand tu nais dans une famille pauvre, là, c'est normal. Parce que là, tu n'as pas le choix. C'est Dieu qui a décidé ainsi. Mais fini dans la famille pauvre, là. Fini dans la pauvreté, là. Là, c'est que tu as un problème. On n'a qu'à se dire la vérité. Ça s'appelle de l'ambition. Ça s'appelle de l'ambition. On dit chacun a sa chance, c'est vrai. Mais ta chance, là, souvent, là, toi-même, il faut provoquer ta chance. Toi-même, là, il faut provoquer ta chance. Quand tu sais où tu es quitté, là, quand tu sais d'où tu viens, là, il faut provoquer ta chance. La chance, là, ça se provoque. Ça se provoque. Tu ne peux pas être enfant de pauvre, être dans un quartier pauvre, précaire. Et puis, tu sors avec quelqu'un qui est du quartier précaire, du quartier pauvre. Il va t'emmener où? Il va t'emmener où? Lui, là, il va t'emmener où? Il est poivre comme toi. Ses parents sont précaires comme tes parents. Ses parents... C'est-à-dire que peut-être que toi, tes parents même là, en tout cas dans la précarité là, tes parents même s'en sortent peut-être mieux. Et puis tu vas sortir avec lui. Tu es avec lui jusqu'à quand tu fais enfant avec lui.
Enfin, je veux dire, c'est la malédiction où tu n'as pas envie d'être heureuse, tu n'as pas envie de vivre le bonheur. Toi, tu es né dans la pauvreté, tu vas rester dans la pauvreté, tu vas te contenter de la pauvreté. C'est-à-dire que toi, tu es une sacrifiée de la vie, quoi. Tes copines sont en train de se laver le matin, aller dans les bons quartiers, aller trouver un petit boulot, fréquenter des personnes un peu bien là. Toi, tu es dans le quartier en train de marcher avec Christian, le buveur de Koutoukou. Le plus grand bandit là. Toi, tu es lui. Comment on peut gâcher sa vie comme ça? Comment on peut gâcher sa vie comme ça? Réveillez-vous, hein. Parce que quand tu veux te projeter, il faut bien te projeter. Quand tu veux te projeter, là, il faut bien te projeter. Quand tu veux faire enfant, là, il faut savoir où tu fais enfant, à quel moment tu fais enfant. Parce que enfant qui est là, ça retarde beaucoup. Enfant là, ça retarde beaucoup. Enfant là, ça a retardé beaucoup de filles comme ça, à Yopougon, à Bobo, au 220, à Koumansi, plein comme ça. Il y a des petites filles, tu les vois là, belles comme ça, mais enfants, c'est fini. Elles ont au moins 2, 3 enfants. Tu vas aller où est beaucoup d'enfants comme ça là? Un enfant, 2 enfants, à ton jeune âge là. À quel moment tu vas aller te chercher? Tu as déjà bagages sur toi. Tu gâches ta vie, tu mets ta vie en retard comme ça. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Hein? C'est-à-dire que vous n'êtes pas ambitieuse. Vous n'êtes pas ambitieuse. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous ne prenez rien au sérieux. Rien n'a de l'importance pour vous. Rien. Rien n'a de l'importance. C'est-à-dire que vous êtes assise comme ça au quartier. Vous croyez en rien. Vous passez votre temps à insulter. Vous passez votre temps à dénigrer. Parce que vous n'avez pas de rêve. Quand une fille n'a pas de rêve là, elle passe son temps à critiquer celles qui sont en train d'évoluer. C'est comme ça. Sinon, une fille qui a un rêve, une fille qui est ambitieuse là, elle ne critique pas ceux qui sont en train d'évoluer. Elle se dit, mais attends, celles-là font comment pour évoluer? Attends, moi aussi, il y a voir comment il a fait aussi pour évoluer. Elle n'est pas là pour s'asseoir dans le quartier pour dénigrer. Vous êtes là, vous prenez connexion 200 francs, vous partez sur les réseaux sociaux là, c'est pour insulter toutes les stars, les célébrités. Oh, Djanju, prostituée, tu n'es pas naturelle, tu as beaucoup de punais dans ton corps, ma chérie. Toi-même, à tes 21 ans, 20 ans, tes 3 enfants, tu as fait tes seins sont devenus longs là. Toi, tu es sûr que tu ne rêves pas de faire chirurgie qu'elles aussi, elles ont fait là. Tu es sûr que tu ne rêves pas de ça? C'est moyen tu n'as pas, c'est pour ça que tu critiques. Sinon, où tu es là, si on te donne moyen de chirurgie là, tu vas aller vite te coucher sur le billard. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que moi, souvent, ça dit que souvent, quand je vois les commentaires des jeunes filles sur les réseaux sociaux, sur les magazines où on fait beaucoup d'affirages là, ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire de voir, de toute façon, elles insultent leurs copines là. Regarde moi celle là, même pas naturelle, femme qui est remplie de chirurgie. On va faire quoi avec sa femme qui est comme ça? Quand tu cliques même sur son profil, tu vas voir là. Sa photo même fait pitié. C'est-à-dire que tu vois sur son profil, ils ont mis 1984, 1990. Ça veut dire qu'elle est née en 1990. Mais tu regardes sa photo là, l'eau est finie dans elle. Il n'y a plus de jus. Il n'y a plus de fraîcheur. Mais c'est elle qui est en train d'insulter les filles qui sont en train de s'en sortir, qui ont leur argent, qui sont allées faire leur chirurgie là. Quand tu regardes leur corps, même tu rêves là, que les hommes banquent des milliards pour elles là. Elles sont derrière leur petit écran, leur petit téléphone, connexion de 200 francs ou même internet de leur voisin. Et puis elles sont là, elles insultent. Elles sont assises dans le quartier, là, elles insultent. Elles se réveillent le matin, elles sont en morceaux de pagne, elles ont leur bonne de filles ratées là. Elles sont petites, quand elles ont déjà 2, 3, 4 enfants. Elles sont chez leurs parents. Elles sont assises là, elles insultent. Sur les réseaux sociaux, c'est leur boulot. Comment on peut être aussi, c'est-à-dire, comment on peut naître et puis on n'a pas de rêve. Comment on peut naître et puis on n'a pas de rêve. Hein? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Moi, ça me fait mal. Moi, là, ça me fait mal. Parce que ne vous asseyez pas dans vos quartiers là-bas en train de faire des enfants n'importe comment. Vous n'avez pas à manger, vous faites des enfants n'importe comment. Et puis vous pensez que les autres là sont privilégiés. Les autres ont plus de chance que vous, non. Parce qu'il ne faut pas croire que toutes celles qui ont réussi là sont forcément des enfants de famille riches. Ne croyez pas que toutes celles qui ont réussi aujourd'hui là, c'est parce qu'elles ont des parents qui ont l'argent qu'elles ont réussi, non. Il y en a qui sont issus de familles très pauvres. Et puis aujourd'hui là, elles ont réussi. Aujourd'hui là, elles sont une fierté. Voilà. Je vous parle des femmes comme nous. Moi là, je suis issu d'une famille très pauvre. Moi là, je suis issu d'une famille très pauvre. Et ça, je le dis toujours sur les réseaux sociaux. Je ne cache pas ça. Et puis, je suis fière de dire que je suis issu d'une famille très pauvre. Je suis fière de le dire. Voilà.
Mais aujourd'hui là, celle même qui est née dans la famille des riches là, c'est qu'elle a là, j'ai ça. Ou bien même c'est que j'ai là, n'a même pas le tiers. Pourtant, je suis issue d'une famille très pauvre. Mon père est décédé, j'avais 6 ans. 6 ans. Je suis restée à ma maman. C'est elle qui s'est occupée de nous. Déjà très jeune, j'ai commencé à me prendre en main. Parce que j'ai compris que je ne pouvais pas rester dans la pauvreté. J'ai compris que je ne supportais pas la pauvreté. Je me suis battue. Et je continue de me battre. Parce que la pauvreté, j'ai connu. Et je veux plus revivre ça. Donc je me bats tous les jours. Pour ne même pas vivre revivre la pauvreté. Oui, parce que je sais ce que je veux. Hein? Ayez un rêve. C'est-à-dire que soyez des filles de vision. Ayez un rêve. C'est-à-dire que vous êtes jeune dans le quartier là. Même si tu es à Bram à côté. Même si tu es dans un bidonville. Mais quand tu t'assois comme ça dans ton bidonville là. Il faut que dans ta tête tu te dises que je suis né dans le bidonville. Mais il n'est pas fini ici. Moi, il n'est pas fini ici. Non. Je vois trop grand. C'est-à-dire que toi, une fille, même quand tu es dans le bidonville et puis tu réfléchis comme ça là. Ça te déjà. Ça te déjà. Ça fait que tu ne marches pas à n'importe qui. Tu ne donnes pas ton corps à n'importe qui. Peut-être tu sais d'où tu viens. Et puis toi là, tu arrives loin. C'est de ça qu'on parle. Vous avez compris. Vous les petites filles là, vous êtes assis dans les quartiers précaires là-bas. Quand on vous parle, oui, moi, oui, mais Albert là, c'est mon petit gars du quartier, je l'aime. Je l'aime. Même s'il n'a rien, je m'en fous. Même s'il ne travaille pas, je m'en fous. On s'aime. Toi, tu es né hier là. Amour même qu'on appelle amour là. Tes grands-mères même n'ont pas connu ça. C'est toi qui es né hier là. C'est toi qui es trop amoureuse. C'est toi qui aimes trop l'amour. Quand on parle un peu, non, mais je l'aime. Mais je l'aime. On peut aimer quelqu'un dans la poivreté comme ça. On peut aimer quelqu'un étant poivre comme ça. Tu aimes qui comme ça? Poivre. Même Garba, il n'a pas son argent. Même 2000, il n'a pas son argent. Puis tu es dedans, je l'aime, je l'aime. Le temps, hein, ça rend compte, tu es fini dans je l'aime là avec enfant. Pas. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. Moi, je vous dis, réveillez-vous. Si toi-même, tu ne te lèves pas là, il n'y a pas quelqu'un qui a fait à ta place. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire à ta place, papa. Moi, je te dis ça. Si tu veux te contenter de ton quartier précaire, de ta vie de poivre, là, que tu es assise là, tu ne veux pas voir, tu ne veux pas voir grand, tu ne veux pas avoir un rêve là. Tu vas rester dans ton quartier précaire là. Tu as fini là-bas. À 25 ans, tu as ressemblé à une femme de 50 ans. Où c'est fini, l'eau est finie dans ton corps. Il ne faut pas voir grand. Quand on parle toujours là, vous pensez que, c'est-à-dire qu'on vous parle un peu là, vous ne comprenez pas. Dans le level, dans le minds. Vous êtes là, oui, elle dit quoi même, celle-là, elle dit quoi même, elle veut quoi, elle pense que nous on va aller se prostituer comme les autres. Vous voyez tout en prostitution. Vous voyez tout en prostitution. Vous êtes assise là, tellement que vous n'avez pas de rêve, tellement que vous n'êtes pas ambitieuse là. Tout est prostitution pour vous. Pourtant, ce que vous faites dans le quartier là, c'est plus que la prostitution. Ce que vous faites dans le quartier là, c'est plus que la prostitution. Parce que quand tu sors avec Albert Poivre, et puis en même temps, tu sois avec Christian Poivre. Et puis en même temps, tu sois avec Rigobert, l'homme marié Poivre. Ça te fait 3 mouvements de poivreté. Donc, tu es plus même, c'est toi-même la prostituée. Pas toi, ta prostitution là même là, c'est même grave, c'est dans la précarité. Donc, pour toi là même, c'est plus même, c'est-à-dire que c'est ce qu'on condamne le plus. Mais toi, tu ne vois pas ça, hein. C'est pas pour les autres là. Tu vois ça en tellement grand, en prestigieux que tu vois ça en prostitution. Sinon, la vraie prostituée là, c'est toi. C'est toi la vraie prostituée. Oui. Attends. Il a bloqué ça. Regardez même la veste qu'il a portée. Comment tu peux porter? Tu peux porter une veste mauve. Attends. Mais pourquoi je n'arrive pas à bloquer? Comment tu peux porter une veste? Tu as porté une veste mauve. Et puis tu mets un col roulé rouge vif en bas. Comment quelqu'un peut s'habiller comme ça? Si ce n'est pas un homme même qui est yougos, c'est-à-dire qu'un lot dans sa chair mangeur d'os là, comment on peut combiner ces deux couleurs là? Il faut être fou, un malade mental pour s'habiller comme ça. Et c'est toi qui as venu commenter sur mon direct. Bloquez ça vite fait, connerie là. Connerie. Vous êtes là, vous n'avez pas de rêve, vous ne servez à rien. Et c'est comme ça que vous mangez mentalité des filles. Elles sont là, elles finissent leur belle beauté, leur jeunesse là, elles finissent dans des poivretés pareilles. Un homme même qui porte veste mauve, col roulé rouge, mais c'est un homme, c'est-à-dire que c'est un homme même, c'est un buveur de koutoukou. C'est un buveur de koutoukou qui fait ça, qui peut s'habiller comme ça. Sinon, qui peut penser même à combiner ces deux couleurs, mais c'est choquant.
C'est choquant. Réveillez-vous, hein, les filles. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous êtes chers. Vous êtes chers. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes des femmes. Vous ne devez pas faire n'importe quoi. Tu es une fille, tu es jeune, tu es fraîche. Tu es jeune, tu es fraîche. Tu n'as pas le droit d'avoir un enfant pour le moment. Tu as compris? Enfant là, ce n'est pas concurrence. Si tes copines de 18 ans, 19 ans, 20 ans, là, elles ont enfant là, tu n'as pas besoin, tu n'es pas obligé de faire. Tu comprends? Voilà, c'est ça. Parce que grossesse là, enfant là, c'est devenu effet de mode dans d'autres quartiers. Dans les quartiers surtout précaires là. Enfant là, c'est devenu la mode. C'est-à-dire que quand ta copine a enfant là, tant que toi tu n'as pas enfant là, c'est que tu n'as pas réussi. Donc vous faites concurrence d'enfants dans le quartier là. Pourtant vous vivez en famille. Toi une jeune fille, tu ne dois pas faire. C'est-à-dire que tu dois te dire dans la tête, je ne fais pas enfant tant que je ne m'en sors pas. Voilà. Et puis c'est bloqué dans ta tête. Tu prends les moyens de contraception. Ou bien tu te protèges, tu mets des préservatifs quand tu as des rapports. Tu comprends? Comme ça, le jour où tu vas faire ton enfant là, au moins tu as un boulot. Au moins tu as quelque chose à faire pour t'occuper de ton enfant. Et quand tu as l'argent, tu as un peu d'argent, tu travailles, que tu fais ton enfant, même si l'homme ne s'en occupe pas, toi tu as l'argent pour t'en occuper. Tu as l'argent pour t'en occuper. Et ça fait que tu ne te fanes pas. Tu ne vieillis pas avant ton âge. L'eau ne finit pas dans ton corps. Parce que tu as les moyens. C'est ce que vous devez faire, les filles. Ne tombez plus enceinte comme ça. Ne faites plus enfant comme ça. Vous avez le temps devant. Vous avez la vie devant vous. Vous pouvez prendre encore votre temps pour faire votre enfant après. Vous avez compris? La personne qui vous dit que enfant là, si tu ne fais pas vivre ton enfant, tu ne vas pas faire pour laisser ça. N'écoutez pas. Vous avez plein de grandes soeurs qui ont fait ça aujourd'hui. Elles sont dans le regret. Aujourd'hui, elles regrettent. Aujourd'hui, elles sont dans si je savais n'a pas de queue. Donc, s'il vous plaît, pensez à votre avenir. Pensez à votre vie. Pensez à votre vie. Si tu es dans ton bas quartier, que tu ne sais pas comment travailler, tu n'arrives pas à travailler, s'il te plaît, tu es jeune, matin là, il faut te laver, il faut t'habiller. Prends le bus, ou même prends les moyens de transport les plus moins chers, là, prends ça, va au plateau. Va dans les quartiers où il y a beaucoup de boulot là. Rentre, va postuler, dis que tu cherches du travail. En tout cas, bouge-toi. Ne reste pas dans ton quartier là. Il faut te bouger, bouge-toi. Va un peu dans les autres quartiers. Va chercher du boulot. Tu vas trouver un petit boulot. Tu vas trouver un petit boulot. Tu vas commencer à travailler. Quand tu vas trouver un petit boulot là, c'est ton petit argent que tu gagnes là. C'est ce qui va t'entretenir. C'est ce qui va faire que tu vas voir que tu es en train de vivre. Tu es en train de profiter de la vie. Et puis, le fait même de sortir, aller travailler. De sortir, aller travailler là. C'est comme ça que tu vas faire des rencontres. Tu vas tomber sur des personnes un peu lucides. Voilà. C'est ça. Et puis, c'est comme ça, ta vie démarre. C'est comme ça, ta vie démarre. C'est-à-dire que tu es en train de travailler ici. Tu vas faire une rencontre demain qui va te permettre, en fait, de trouver un autre boulot mieux que ce que tu es en train de faire. Et puis, c'est comme ça, tu laisses ce boulot-là. Tu t'en fais un autre boulot. Et puis, c'est comme ça, hein. Vous savez, la vie est très simple. La vie, elle est très simple. Ta vie peut basculer à n'importe quel moment. Mais ça va dépendre de comment est-ce que toi, tu prends ta vie. Donc, si tu vas chercher là, tu as trouvé. Mais si tu es assis là, quand tu penses que ça va venir à toi là, ça ne va jamais venir. Ça ne va jamais venir. Voilà. Donc, toi-même, là, il faut partir. Au lieu de t'asseoir dans le quartier pour t'affairer là, pour critiquer, pour parler des choses inutiles là, le matin là, il faut te laver. Sors. Sors. Et puis tu rentres dans l'après-midi ou tu rentres le soir. Donc quand tu rentres là, tu n'es pas dans trop d'affairage. Tout ce qui se passe là, tu n'as pas vu. Toi, tu es sorti, tu allais chercher ton âme. Tu allais travailler, tu allais faire quelque chose. Et puis tu rentres le soir. Quand tu rentres le soir là, en fait, on t'a fait, mais tu n'es pas trop dans l'affairage parce que tu as quelque chose à faire. Puis c'est comme ça, doucement, doucement là. Tu vas quitter le quartier là. Doucement, doucement. Moi, je vous dis, battez-vous. Battez-vous les filles. Affaire d'amour là, mettez ça au second plan. Affaire d'amour là, mettez ça au second plan. Voilà. C'est-à-dire que toi, une fille, tu dois te dire que il faut que moi-même là, je pense à ma vie. Il faut que je m'en sorte. Si elle m'en sort là, amour là, je peux prendre ça pour compléter. Mais il ne faut pas te mettre amour devant. C'est-à-dire que toi-même, tu t'en sors pas. Tu n'as pas de travail. Tu ne vas plus à l'école. Tu es chez tes parents. Et puis c'est amour que tu prends pour charger. Le matin, tu es avec Christian. Vous êtes ensemble jusqu'au soir. Christian ne va pas chercher du boulot. Toi aussi, tu ne vas pas chercher du boulot. Vous deux, vous ne travaillez pas. Vous êtes dans le quartier là. Jusqu'au soir. Ah, ma chérie. À quel moment pour toi va sortir? Il faut laisser Christian, va travailler.
Quand tu vas aller travailler là, les gens même que tu vas rencontrer là, quand tu vas voir Christian dans le quartier là, il va t'énerver même. Tu vas dire, il a fait quoi lui là? Moi, les gens que je vois quand je vais en ville là, non. Les gens qui me draguent quand je vais en ville, c'est comme ça, tu vas te trouver un petit gars qui travaille, qui a un petit boulot. Et puis vous deux, vous commencez comme ça à faire votre petit truc, votre petite vie, votre petite vie. Et puis c'est comme ça que tu évolues. C'est-à-dire que tu laisses tes copines dans le quartier et puis toi tu évolues. Comme ça, tu viens rendre visite à tes parents. Quand tu viens rendre visite à tes parents là, on voit que tu es un peu évolué. On voit que ta vie est un peu changée. Et puis c'est comme ça, hein. C'est comme ça, un matin, on apprend que oui, tu es devenu ça. Ou bien tu as eu ça. C'est comme ça la vie. Voyez grand. Voyez grand. Vous avez compris? Moi, j'ai fini de vous parler. Encore bonne fête. Bonne fête des femmes. Belle journée à vous. Profitez bien, s'il vous plaît. Le meilleur, c'est-à-dire le premier mari de la femme, là, c'est son travail. Le premier mari de la femme, là, c'est son épanouissement professionnel. Et puis après, là, pour l'homme, là, amour, là, ça complète. Vous avez compris? Ok. Vous allez comprendre demain. C'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui, là. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je dis aujourd'hui, là. Il y a des gens qui me regardent et puis ils sont fâchés. Mais c'est dans quelques années. Toi qui entends me regarder et puis tu es fâché, là. Dans quelques années, tu as dit, la coach avait dit. Ah, je comprends maintenant pourquoi elle disait ça. C'est comme ça. C'est-à-dire que moi, quand je parle, là, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Mais dans le futur, tu vas comprendre. Il y a des gens, là, il y a 2 ans en arrière, quand je parlais, là, ça les énervait. Il y a des filles, là, quand je parlais il y a 2 ans en arrière, là, elles étaient fâchées. Moi, aujourd'hui, là, elles me comprennent. Aujourd'hui, là, elles viennent témoigner. Aujourd'hui, elles me disent merci. Ah, coach, c'est aujourd'hui on comprend ce que vous avez dit il y a 2 ans en arrière. Moi, c'est toujours comme ça. Parce que je suis dans la vérité. C'est la coach Amon Chic. C'est la coach Caviar. C'est la coach Champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Kelempe. Père Pouella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh-oh. Elle n'est pas dans les ha-ha. Elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends. Avec elle tu es sur terre. Avec elle tu ne parles pas. C'est la Ferregola des coachs. Oui, mes amours, j'ai oublié de vous dire. Vous savez, il y a sur YouTube, il y a des gens qui ont pris mon image pour créer des chaînes YouTube. C'est-à-dire qu'il y a 3 chaînes sur YouTube. Il y a Coach Amon Chic. Et puis il y a des chaînes là, en fait, ils ont mis mes photos. Ils ont mis mon nom, tout, sur YouTube. Ce n'est pas mes chaînes. Ils prennent mes vidéos TikTok. Ils prennent toutes mes vidéos, même mes directs que je fais. Et puis ils mettent sur leur chaîne. Donc, ce n'est pas moi. Mais je suis en train de m'occuper pour que toutes ces chaînes-là soient supprimées par YouTube. Voilà. Donc, n'allez pas vous abonner. Si ces personnes-là vous parlent de vente de produits ou bien si vous parlent de coaching, ce n'est pas moi. Moi, ma page YouTube, là, j'ai une seule chaîne YouTube. Et sur ma chaîne YouTube, j'ai plus de 318 000 abonnés sur YouTube. Plus de 318 000 abonnés. Donc, si vous partez sur une chaîne où il y a 2000 abonnés, où il y a 1000 abonnés, où il y a au moins abonnés sans voir les abonnés, c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, ma vraie chaîne là, j'ai plus de 318 000 abonnés sur YouTube. Tant que vous ne voyez pas ça là, tout ce que vous allez voir comme publication là, c'est pas moi. Donc, tous ceux qui vont rentrer en contact avec vous, pour vous dire ils vendent des produits, c'est pas moi. Moi, j'ai un seul numéro. J'ai un seul numéro. C'est le 07 55 13 88 85. En France, ici, j'ai un seul numéro. Si ce n'est pas ce numéro-là, si c'est un autre numéro-là, ce n'est pas moi. Je ne réponds pas aux commentaires en laissant mon numéro. Donc, la personne qui répond à ton commentaire, qui laisse un numéro-là, ce n'est pas moi. Moi, je ne fais pas ça. Donc, soyez très prudents. Faites très attention à vous. Je vous fais de gros bisous. Ah, bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.